Salut, le fameux salut. Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur la dernière story que j'ai publiée sur mes réseaux, où j'assimilais, si tu veux, un petit peu les actions et les propos du gouvernement à une époque où il y a certains partis politiques, comme celui de Mussolini, par exemple, qui mettaient ce même genre de propos en œuvre. Si tu vois ce que je veux dire, je l'avais écrit dans le titre en dessous. Ce qui m'inquiète le plus là-dedans, et je le vois sur mes propres réseaux sociaux, c'est qu'il y a énormément de gens qui pensent comme le gouvernement. Soit parce qu'ils pensaient déjà comme ça, et le gouvernement affirmant ces propos-là, si tu veux, ces arguments-là, eh ben, ça ne fait que confirmer leurs pensées. Soit ils se sont fait brainwasher tout simplement par le débat public instrumentalisé par ce même gouvernement. Ça, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui pense comme ça, et ça, c'est inquiétant. C'est pour ça que le gouvernement fait ça. Il veut simplement être réélu par cet électorat-là. Beaucoup de monde m'ont dit oui, mais tu devrais mettre ce genre de vidéo-là, de story, en véritable vidéo comme ce que je suis en train de faire en ce moment, partout sur tes réseaux. Il faut te dire une chose, c'est que les gens sont de plus en plus violents. J'ai de plus en plus de haters sur mes réseaux. J'apprécie pas nécessairement ça, je te dirais quelque part. Je suis très indifférent, je m'en fous, je fais des vidéos, tu l'as vu, de compiles de commentaires, etc. Mais je veux pas non plus abreuver les haters quelque part sur mes réseaux pour que ça vienne m'impacter peut-être moi et directement encore pire ma famille. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est quelque part de remettre en cause leur idéologie afin de prouver qu'ils sont dans le tort complètement parce que c'était des idées d'une autre époque qu'on sait, on est passé par là dans l'histoire de l'humanité. Ce ne sont pas des bonnes idéologies, très clairement. Ce sont des idéologies extrémistes et radicales qui mènent simplement à la terreur et je te dirais au fait de détruire entièrement le schéma social. Donc c'est ça. Moi, ce qui m'inquiète le plus au Québec, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui pense comme ça, beaucoup de monde qui pense sans avoir la moindre déconstruction, hein. Je vais donner un exemple très facile et très succinct par rapport à l'immigration. C'est très bien qu'il n'y ait plus d'immigrants, l'abolition du PEC, on s'en fout, tout le monde dehors, ça va être mieux pour notre système de santé, logement, etc. Alors qu'en fait, c'est complètement faux parce qu'on a une démographie au Québec qui est très très basse. On a besoin de travailleurs, on a une pénurie de main-d'œuvre de partout. C'est juste horrible ce qu'on peut vivre d'un point de vue, si tu veux, économique. Ça participe à l'inflation du fait que les entreprises produisent moins, donc vendent leurs produits plus chers pour garder les mêmes marges de profit. Je répéterai pas ce que je dis sans arrêt, mais néanmoins qu'on ait toutes ces preuves-là, et on en a beaucoup des preuves physiques, si tu veux, je travaille dans une école, je le vois, ok, il manque de monde, mais quand même, les gens continuent à recracher le discours gouvernemental, tu comprends? Et ce qu'on voit, je te dirais, en ce moment, c'est que quand même, la Coalition Avenir Québec, qui est le parti au pouvoir en ce moment au Québec, a quand même un très mauvais bilan, hein. Il y a eu beaucoup de problèmes, de scandales notamment, hein, Norvolt, etc. Ça, les Québécois l'ont pas oublié. Donc il est possible, si tu veux, qu'un autre parti, comme le Parti québécois, se fasse élire. Et le Parti québécois, le sachant, notamment PSPP, qui est enfin, Pierre Saint-Paul Plamondon, je pense qu'il s'appelle, qui est le leader, hein, de ce parti-là, si tu veux, la personne qui parle pour le parti en ce moment, a décidé d'avoir des idées encore plus radicales que Coalition Avenir Québec, pour planter le clou un peu plus loin, pour se dire, je vais aller chercher cet électorat-là de Coalition Avenir Québec, cet électorat-là qui n'ont pas oublié, si tu veux, les déboires du gouvernement du Québec par rapport aux différents scandales que je viens de citer. Donc, c'est terrible parce que on s'en va finalement d'un gouvernement pour aller vers un autre gouvernement éventuel potentiel qui va être pire. Lui pense qu'il va être élu. Est-ce qu'il va être élu? Je ne le sais pas. Parce que l'électorat va probablement être divisé. Ça dépend du nombre de personnes qui vont vouloir voter pour la CAQ. S'il n'y en a pas beaucoup, oui, il sera sûrement élu. S'il y en a beaucoup, non, parce que l'électorat sera divisé et éventuellement, ça va être un autre parti politique, ce qui serait une bonne chose pour les Québécois et surtout pour les immigrants parce que ça va très mal au niveau des politiques en immigration, je pense que tu le sais. Et si le Parti québécois passe, ça va être encore pire. Donc ça ne s'améliorera pas. Voilà, je voulais juste partager avec toi mon ressenti. Oui, j'ai de plus en plus de haters sur mes réseaux sociaux. Non, je leur donnerai pas, si tu veux, trop de tribunes non plus quelque part. De temps en temps, oui, mais j'irai pas jusqu'à ce point-là parce que j'ai quand même, voilà, j'ai une famille, etc. aussi, tu comprendras quand même, il y a certains enjeux. J'entends beaucoup de discours autour de moi, si tu veux, là où je travaille, sur mon milieu de travail, ou ailleurs, ou dans la rue, etc., ou au supermarché, peu importe, que je trouve très extrême, très radical, et que je trouve inconcevable en 2025. Si tu veux mon avis. Là-dessus, je te dis à plus.